Salut toi, si tu as cliqué, c'est que tu veux réaliser ce custom et de façon très simple. Alors c'est parti, je te présente le matériel. Pour commencer, tu auras besoin d'acrylique noir, d'acrylique blanche et enfin de deux pinceaux de taille différentes, donc un pour faire les yeux, les détails et le second pour faire les taches et la robe. Alors je vous avoue, j'ai clairement la flemme de passer toute la couche, enfin la sous-couche de noir au pinceau, du coup je vais passer à l'aérographe. Une fois qu'on a notre base, on va pouvoir passer aux taches. Donc là ce que je vous conseille, c'est de ne pas prendre de l'acrylique directement comme ça sorti du tube. C'est de la diluer avec quand même pas mal d'eau et commencer à faire les premiers traits en acrylique extrêmement dilué. Tout simplement parce que si jamais vous avez fait une connerie, ça va être beaucoup plus facile à rattraper en fait. Donc voilà. Alors je vais mettre un petit peu d'eau dedans et on se retrouve juste après. Une fois que ça c'est fait, je vous conseille de prendre votre pinceau un peu plus fin et on va commencer les tâches. Donc inspirez-vous bien entendu d'un modèle, ce sera beaucoup plus facile. Et vous risquez moins de faire des erreurs en fait, donc même si on va dire que les tâches sont un peu aléatoires, il vaut mieux quand même prendre un modèle. Donc voilà, j'en ai fini des tâches, voilà ce que ça donne. Alors, bien entendu je vais repasser notre couche, mais là c'est juste pour vous montrer comment j'ai fait ces tâches. Voilà. Alors je vais repasser la même mixture en fait sur ces tâches et après je rajouterai un tout petit peu plus d'acrylique pour que ce soit un peu plus opaque. Et voilà. Donc c'est parti pour la seconde couche. Alors comme je suis un peu pressée, ce que je vais faire c'est que je finirai les tâches de mon côté et je vais vous montrer comment on fait les yeux et les sabots et les crins, enfin il manque que les détails. Alors pour les yeux c'est très simple, on prend une petite pointe de blond bien opaque pour le coup, faut pas que ce soit trop dilué. Et on va venir faire juste, en fait on va peindre tout l'œil dans un premier temps en faisant en sorte de ne pas dépasser. Donc voilà ce que ça donne. Alors normalement ça devrait être la même couleur que les taches, hein. C'est juste que je n'ai vraiment pas fini les taches. Donc voilà, on fait comme ceci pour les deux côtés et après on va bien faire sécher pour pas déformer ce qu'on a fait en fait. Ensuite on va prendre une petite pointe de noir. Et là, on va remplir quasiment tout l'intérieur de l'œil. Donc, on laisse vraiment un tout petit morceau de blanc. Ensuite, on va venir, donc du coup, moi je vais lui faire les yeux gris, toujours pour rester dans l'optique de deux couleurs. Ensuite, on va venir faire un petit ovale dans le noir. Bien entendu, on ne va strictement rien voir, mais on a bien la petite pupille grise en fait. Et après, on va venir faire un tout petit point noir à l'intérieur, un petit trait. Et voilà, on aura terminé. Donc voilà la petite jument. Alors pour les crins, j'ai pas pu filmer en fait. Et j'ai rajouté quelques mèches blanches que vous pouvez bien voir. Et en fait, l'effet un peu gris très clair ici, enfin gris clair mélangé un peu, c'est juste que j'ai énormément dilué de la peinture blanche et j'ai passé comme ça dessus. Donc on va passer au sabot. Alors pour ça, on va commencer par du gris assez foncé pour faire la base du sabot. Voilà. Et après on va prendre du gris très clair. Alors je vous avoue que sur ce moule ça va être assez compliqué pour vous montrer étant donné qu'elle a énormément de fanons.
Donc c'est les petits poils au-dessus des sabots en fait. Et il y a vraiment très peu de sabots. Donc, enfin de cornes en fait, du coup je sais pas trop comment vous montrer. On va déjà peindre le dessous. Donc je vais essayer de vous montrer, mais en gros quand vous avez terminé de peindre en gris, vous faites sécher. Et ce que vous faites, c'est des tout petits traits comme ça qui vont vers le haut, ou sinon comme ça, c'est comme vous préférez. Voilà, je pourrais pas le faire sur cette jument là étant donné qu'elle a vraiment trop de fanons et ça se verra pas, ça sert un peu à rien. Mais vous, je conseille de le faire en fait, ça rendra beaucoup mieux. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné envie de commencer les customs pour ceux qui n'en avaient jamais fait en fait, et que ça vous plaira aussi, parce que c'est le principal. Hein. Je vous laisse avec quelques photos et je vous fais plein de gros bisous. À dans 2 semaines. Ciao.